l'épisode précédent, nous sommes partis de Suisse pour rejoindre Malmö en Suède. Nous avons découvert le sud du pays, sous la pluie, mais avec beaucoup de plaisir. Ce soir, c'est pizza! Notre première découverte de la Norvège est cet incroyable tremplin de saut à ski. Les églises en bois sont réputées en Scandinavie. Oslo n'est pas seulement la plus grande ville de la Norvège, elle en est aussi sa capitale. Nous commençons nos découvertes par ce parc un petit peu particulier. Un espace à plus de 200 statues qui expose la condition humaine. Un palais royal, rien de plus banal. L'Opéra d'Oslo, chef-d'œuvre architectural, est un symbole culturel emblématique de la Norvège. Alors là, on a pris un bateau qui traverse sur les petites îles en face de Oslo. Et puis on randonne. C'est quand même magique. À 10 minutes du centre-ville. Avec le ticket de bus journalier, les ferries sont compris. Cet ancien quartier industriel a été transformé en quartier moderne. Et santé! On reprend la route avec un petit arrêt vers cette église en bois. L'église en bois debout a été construite vers l'an 1000. C'est la plus grande église en bois de Norvège. S'éloignant de la ville, la nature devient de plus en plus imposante. On attaque la première rando de Norvège. La vraie première rando. Et puis, on attaque 700 mètres de dénivelé. Here we go! C'est parti! Cette rando est connue pour avoir la vue la plus large de la Norvège. Du sommet, on peut apercevoir environ 1/6 de ce pays. Alors que certains rejoignent le sommet en funiculaire, nous avons mis 2 heures pour atteindre le sommet. Pour rejoindre le sommet, le vrai, pas le touristique, nous devons longer cette arête. Bien que Siska soit téméraire, elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du chemin. Du coup, on termine le dernier bout, chacun son tour. Plus de peur que de mal! On y trouve une grande antenne appartenant à l'OTAN. Un endroit sympa pour dormir, mais qui ne vaut pas le détour. En Scandinavie, les saunas sont une vraie tradition. L'hôtel de Dalen a été construit au XIXe siècle pour accueillir la noblesse européenne. Il a su préserver son architecture majestueuse, ses boiseries d'origine et l'atmosphère feutrée des grands hôtels d'antan.
Malheureusement, nous n'avons pas pu aller boire un café. Cette route panoramique, on ne veut pas qu'elle s'arrête, tant les paysages sont beaux. Allez, on attaque la deuxième randonnée en Norvège, annoncée la plus difficile de tout le séjour. C'est raide comme le kilomètre vertical. Ouais. Alors ils annoncent 11 km et un peu plus de 700 mètres de dénivelé. Alors on va voir ce que ça donne. Le rocher est coincé naturellement entre deux falaises de 1000 mètres depuis la fin de la dernière ère glaciaire, soit depuis environ 10 000 ans. La vue sur ce fjord est juste grandiose. Réveil à 5 h pour cette nouvelle rando. C'est parti pour Preikeistollen, troisième rando en Norvège, beaucoup plus simple qu'hier. Le chemin pour accéder à cette fameuse plateforme est facile et très bien aménagé. Et voici l'envers du décor, une queue pour prendre la fameuse photo. Il suffit de s'éloigner 5 minutes de la foule pour se retrouver seul. Pour faire une boucle plutôt qu'un aller-retour, j'improvise un petit chemin en regardant la carte. Il s'est avéré bien plus long que pensé. Repos, lessive et soleil s'imposent. Sans oublier l'apéro. Dans le prochain épisode, nous visiterons la région des fjords avec des multitudes de cascades, des glaciers et de belles randonnées.